Bonsoir, bienvenue dans le 18h politique et bonsoir à vous, Olivier Terrien. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous montre votre carte d'identité. Vous avez 45 ans, ancien pâtissier. Vous êtes aujourd'hui aide-soignant et secrétaire général du syndicat CGT au CHU de Nantes, adhérent à Communistes, à ne pas confondre avec le Parti communiste, puisque ce mouvement politique est né de la scission du Parti communiste en 2002. Et vous êtes tête de liste de cette formation pour les élections régionales. C'est l'une des 10 listes en présence pour ces élections. Et elle en a surpris plus d'un d'ailleurs au moment du dépôt des candidatures en préfecture. Vous vouliez créer la surprise ou pas ? Non, absolument pas. C'est qu'on n'était pas dans la campagne électorale, puisque pour nous, elle commence à partir de lundi. Donc notre liste était prête déjà depuis le mois de juillet. Et puis on l'a déposée en temps. Non, absolument, absolument. On aimerait savoir quelles sont vos ambitions dans ces élections régionales, les idées que vous souhaitez mettre en avant et puis les différences qui vous opposent au Parti communiste, le Parti communiste français. Mais avant cela, je vous propose de commencer par l'actualité de la semaine, actualité marquée bien sûr par les attentats à Paris vendredi dernier, vendredi 13. Paris attaqué, titrait Presse Océan au lendemain de ces scènes d'horreur, la France touchée en plein cœur. Personnellement, comment avez-vous vécu cette actualité, Olivier Terrien ? On a été choqués, très choqués par ce qui s'est passé, parce que c'est une véritable barbarie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais vous l'avez appris dès le vendredi soir, vous avez suivi sur les informations ? Non, c'est le samedi matin en me levant, j'ai pris les informations et j'ai vu cette horreur. Donc la claque au réveil, si je peux... Tout à fait. Donc c'est vrai que on a vraiment une pensée toute particulière pour toutes ces victimes, toutes ces familles qui sont endeuillées, et puis aussi pour tous les gens qui souffrent de la guerre, puisque on dit qu'on est en guerre, mais voilà, c'est la guerre en France, c'est la guerre ailleurs, et de nombreux peuples souffrent de cette guerre. Alors depuis, les hommages se multiplient, bien sûr. Hommages d'anonymes et d'élus dans les mairies, au département, à la région. Lundi, vous le voyez, sur son compte Twitter, le président Jacques Oxiette évoquait cette minute de silence au Conseil régional dans l'unité et le recueillement avec les différents partis politiques représentés. Demain soir, vendredi, Johanna Rolland invite les Nantais qui le souhaitent à déposer une bougie sur le miroir d'eau en signe de recueillement avec le hashtag « Nous sommes unis ». Il faut maintenir ces rassemblements, d'après vous, malgré les risques ? Malgré les risques, c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question, mais après, y participer, c'est vraiment une initiative vraiment personnelle. En tous les cas, pour Communiste, lui, n'appellera pas à participer à ces rassemblements. Comme je vous disais, c'est vraiment parce que, il ne faut pas tout confondre. Il y a des partis qui veulent s'emparer de ce qui s'est passé. Les partis politiques, nous, on n'est pas dedans. Il faut vraiment que ça soit une initiative personnelle. La France touchée au cœur, la communauté musulmane également. À Nantes, les fidèles ont prié cette semaine pour les victimes de ces attentats à la mosquée As-Salam à Nantes. As-Salam qui signifie la paix. Toute la communauté redoute déjà des conséquences politiques de ces attentats. Tout le monde dénonce ces actes, c'est-à-dire même ces jeunes-là qui vont se radicaliser, ils vont se radicaliser via Internet, via Facebook, via les réseaux sociaux, YouTube. Alors... c'est vrai, on va trouver certains discours qui est violent, mais on va le trouver généralement sur les réseaux sociaux. L'amalgame est toujours fait. Et on a vraiment peur des récupérations politiques, de ces événements tragiques. Donc on est touché en tant que résident en France, en tant que Français, en tant que communauté musulmane, donc peur et inquiétude. Une actualité qui a donné lieu à plusieurs commentaires de vos adversaires de droite sur les réseaux sociaux, les adversaires des élections régionales. Pour les Républicains, Bruno Retailleau tweet ceci: « Il faut que la communauté musulmane mette de l'ordre ». Après l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis, en région parisienne, le candidat du Front National, Pascal Gana, évoque Saint-Denis, terre des rois de France, et haut lieu de la radicalité islamique, misère de l'immigration, invasion. Réaction ? On est dans la récupération politique, voilà. Donc il ne faut pas faire un amalgame de tout. Il y a la radicalisation au niveau musulman, mais il y a aussi des musulmans qui font leur religion comme ils doivent la mener, sans radicalisation. Mais ce discours, il parle à des électeurs qui votent pour eux, donc ça veut dire, vous les comprenez ces électeurs parfois ? On peut entendre ce qu'ils disent,
Mais voilà, il ne faut pas faire des amalgames de tout. Hein. Il y a les musulmans, il y a les catholiques, chacun vit sa religion comme il l'entend. Sauf que voilà, il ne faut pas qu'on parte vers le fanatisme et puis avoir des situations comme on vit aujourd'hui, quoi. Des déclarations donc sur les réseaux, mais une campagne des régionales qui a été suspendue pendant cette période de deuil. Les meetings, les conférences de presse, les débats publics, etc. ont été reportés. La campagne reprend peu à peu. Vous avez le sentiment qu'on a assisté à une véritable unité nationale pendant cette période-là? Non, pas du tout. Politiquement, hein. Politiquement, non, mais ça encore, c'est pareil. On parlait de récupération politique, on est en plein dedans, quoi. Donc il faut arrêter ce grand cinéma à un moment donné. Nous, on aspire qu'à une chose. Il faut absolument que la France joue un rôle pour établir la paix au Moyen-Orient. C'est ça, principalement, notre rôle. Et ça va profiter à qui aux élections régionales? Très certainement au Front National. Hein. Après, en même temps, j'ai envie de dire que voilà, on parle de l'union sacrée. Hein. L'union sacrée, il ne peut y avoir d'union sacrée entre les exploiteurs et les exploités. Un dernier mot, samedi après-midi, les associations, les syndicats, la CGT en particulier, dont vous faites partie, appellent à un autre rassemblement à Nantes contre l'état d'urgence, le repli sécuritaire. Vous partagez? Vous y serez? Comme je vous disais, c'est vraiment un acte personnel. Donc c'est vrai que si j'ai la possibilité de pouvoir y aller, j'irai. Vous êtes d'accord avec cette revendication? Allez, c'est dans ce contexte que se profilent donc les élections régionales des 6 et 13 décembre. Votre formation politique présente une seule liste pour ces élections régionales, une seule dans toute la France. C'est la vôtre, dans les Pays de la Loire, simplement pour une question de moyens? Une question de moyens, oui, absolument. Alors, une question de moyens, mais aussi, on a mobilisé aussi les sympathisants pour qu'ils puissent être sur la liste. C'est ce qui a été fait. Plus forte mobilisation ici. Mais c'est vrai qu'au niveau des régionales, il faut constituer des listes avec un nombre de noms très important. Et d'ailleurs, j'ai appris que vous n'aurez même pas de bulletin dans les bureaux de vote? Alors là, c'est pareil, c'est la démocratie française. Il faut savoir que dans les mairies, quand on dépose des bulletins, c'est à la charge des partis. Listes, et puis, puisque c'est à la charge, ceux qui ne feront pas 5% ne seront pas remboursés. Donc forcément, s'il y a des gens qui peuvent se permettre de dépenser 700 000 €, en tous les cas, notre parti, c'est pas possible. Donc, vos électeurs vont faire comment? Eh bien, justement, on appelle les électeurs à voter pour nous, à déposer notre bulletin dans l'urne. Là où dans les mairies où il n'y aura pas le bulletin, on les invite à venir sur le site communiste pour pouvoir imprimer le bulletin. Donc ça fait une contrainte supplémentaire quand même. Communiste revendique un héritage marxiste, léniniste et révolutionnaire. Ça veut dire quoi ce mot révolution en 2015 ? Ça date d'une autre époque. La révolution aujourd'hui, ça serait le changement de politique. C'est un changement radical de politique. Une politique socialiste. La politique du gouvernement, de la majorité, ou la politique en général? Là, aujourd'hui, notre parti, c'est un parti révolutionnaire anticapitaliste. Donc aujourd'hui, nous, on dit, on se débarrasse du capitalisme, mais sans indemnisation. Sans indemnisation, c'est-à-dire ceux qui détiennent les capitaux s'en vont sans rien. Ils s'en vont sans rien. Vous trouvez ça juste? Comment ils font de leur côté, eux? Ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne nous donnent rien. Donc nous, on en fait autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos propositions, c'est on nationalise les grandes entreprises et on nationalise aussi les établissements bancaires, puisque tout se tient à partir de là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut donner les moyens aux petites et moyennes entreprises de pouvoir se développer. La différence entre communistes et parti communiste, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça parce que, comme vous, le Parti communiste mène une liste avec le monde ouvrier, des membres de la CGT. Alors, comment les électeurs s'y retrouvent? C'est quoi la profonde différence entre vous? La différence entre nous et eux, c'est que nous, on a une ligne qui est claire. Parti révolutionnaire, anticapitaliste, on ne partage rien. Eux, au premier tour d'ailleurs, ils mènent un programme et après ils se désistent puisqu'au deuxième tour, ils appellent leurs électeurs à voter pour le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'au premier tour, ils disent on est contre toute cette politique d'austérité, mais à la fois au deuxième tour, on invite... Pour faire barrière à la droite et à l'extrême droite. Ça, oui, ce discours-là, ça ne vous parle pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Nous, on n'est pas là pour se rabaisser. On a une politique, on veut l'amener jusqu'au bout, et il n'est pas question qu'au deuxième tour, on change de position. Alors, une différence cette fois avec le Parti communiste, encore une, c'était l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous y êtes opposé. Et
Vous devez vous réjouir des déclarations de la préfecture cette semaine d'ailleurs. Hein, compte tenu du contexte et de l'état d'urgence, Notre-Dame-des-Landes n'est pas une priorité aujourd'hui, en particulier l'évacuation de la ZAD prévue en janvier. Le sénateur écologiste Ronan Dantec estime que c'est une sage décision qui va donner le temps nécessaire pour la remise à plat du projet. Vous partagez son optimisme ? Alors, on peut la partager, mais nous, ce n'est pas la remise à plat, ce n'est pas d'aéroport, puisqu'il y a deux questions dedans. Est-ce que l'aéroport va créer de l'emploi à la région ? La réponse, elle est non. Est-ce que derrière l'aéroport Atlantique est saturé ? La réponse est non, avec tout le risque que ça peut comporter, parce que déplacer l'aéroport, il y a Airbus à côté, et on craint que Airbus parte ailleurs. Hein. Vous dites que vous ne ferez pas d'alliance au second tour des élections régionales. En même temps, est-ce que ça intéresse, est-ce que vos voix intéressent la majorité actuelle ? Si on regarde les différents scrutins qui se sont écoulés ces dernières années, 2% en moyenne au niveau national, 0,1 même aux dernières européennes. En clair, vous n'avez pas d'ambition d'être élu. Vous êtes dans la contestation. L'ambition, elle est d'être élu. Ça, on ne peut pas dire qu'on va se présenter pour ne pas être élu. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, vous ne faites pas de plan sur la comète. On n'a pas la force aujourd'hui d'être élu, mais on y travaille en tous les cas. Oui, mais je veux dire, comment vous pouvez intéresser la majorité actuelle, la majorité de gauche, avec si peu de voix ? Après, la majorité de gauche, elle a tout intérêt à s'inquiéter, hein, parce que vu la politique d'austérité qu'elle mène aujourd'hui, la plupart des électeurs commencent à se diriger vers d'autres partis. Donc on peut être un parti qui monte. D'ailleurs, on le voit, à chaque élection, on a la possibilité de monter. Alors, avec peu de pourcentage, parce qu'il y a toute la question qui se pose derrière sur la démocratie, et on nous empêche d'avoir une vraie démocratie, puisqu'on est obligé de financer nos bulletins de vote. Alors ça, tout le monde est logé à la même enseigne en même temps. Hein. Alors j'ai envie de dire, non, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, parce qu'il faut 5% pour pouvoir avoir le remboursement. Donc on sait que derrière, que c'est les trois partis majoritaires aujourd'hui, qui sont dirigés par le capital, parce que c'est une réalité, aujourd'hui, ils savent qu'ils vont faire plus de 5%. Donc eux, c'est une dépense sans compter. Alors vous êtes contre le Parti communiste, vous êtes contre la lutte ouvrière, vous êtes contre la Ligue communiste révolutionnaire. Comment ça se fait que l'extrême gauche est aussi divisée ? On ne peut pas dire qu'on soit contre. Nous, on a une ligne. Voilà. Vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre. On s'entendra qu'au moment où on aura la même ligne, c'est-à-dire un parti révolutionnaire anticapitaliste. On ne partage rien avec le capitalisme. Quel serait le symbole fort que vous attendriez de leur part pour pouvoir vous entendre et vous mettre autour de la table, mener une liste commune ? La même ligne que la nôtre. On combat le capitaliste. Quel est le programme au niveau régional ? On a le sentiment que dans vos revendications, on est surtout au niveau national, avec la nationalisation des grandes entreprises et des banques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de faire concrètement, si vous êtes élu à la région ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Comme je le disais tout à l'heure, on commence à nationaliser, par exemple en région... Ça, c'est l'État. Oui, mais il n'empêche que, voilà, nous, on est contre les régions. Donc de toute façon, aujourd'hui, en région, là, on pourrait nationaliser STX avec toutes les entreprises qui sont autour, qui travaillent pour STX. Il faut savoir une chose, que cette entreprise, c'est une très très bonne entreprise. Aujourd'hui, elle est dirigée en partie par un étranger. Voilà, notre savoir-faire va partir à l'étranger. À un moment donné, quand il sera parti, on va fermer. On peut prendre le risque de fermer l'entreprise ou de la délocaliser. On le voit aujourd'hui, la CEITA qui faisait de nombreux bénéfices, on l'a délocalisée vers la Pologne. Et voilà, les gens se retrouvent à la rue puisqu'ils ont été licenciés. Moi, je n'oublie pas une chose quand même, c'est que dans ce pays, il y a de l'argent. Par contre, l'argent, il faut savoir le prendre là où il est et savoir le mettre là où il faut, c'est-à-dire pour le peuple. Et aujourd'hui, 275 milliards d'euros de cadeaux du gouvernement aux patrons. Réduction d'impôts, réduction de cotisations. Une dernière question, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Vous êtes contre la région et vous êtes candidat à la région. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette élection ? Non, mais forcément, si on veut amener des choses nouvelles et amener les électeurs donc, à prendre conscience de ce qu'on est capable de faire, il faut être de l'intérieur. Il ne faut pas sans arrêt être de l'extérieur pour critiquer les choses. Il faut venir de l'intérieur si on veut changer les choses.
Merci beaucoup, Olivier Terrien. Donc Merci la à campagne qui commence pour vous lundi, campagne Tout à éclair, fait. parce que ça va Ouais, venir vite. absolument. Merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle liste pour les régionales. Bonne soirée, bonne fin de semaine.